Maseret Zvachim d'Afaïn Bet, on va commencer Bezrat Hashem, ou d'Afaïn Aleph, Amoud Bet à l'avant-dernière ligne. Des idiotes Nami Tanale. La Gemara se rapporte ici sur ce qu'on a vu dans la Mishnah. On a vu dans la Mishnah que si un korban s'est mélangé avec un animal interdit, soit il y a le cas où l'animal en question est interdit complètement, comme Shoran Iskal, qui est complètement interdit, personne ne peut en profiter. Ou dans ce cas-là, on a dit que tous les korbanot sont interdits à cause de ce mélange de ce Shoran Iskal. Et on a aussi le cas où les korbanot sont mélangés parmi des animaux ou un animal qui n'est pas kasher comme korban. Dans tous les cas, tous les mélanges est interdit. Et la Gemara avait ramené là-dessus une Mishnah en parallèle dans Masechet Tumura qui dit la même chose. Et pourquoi donc il y a eu besoin de cette répétition? La Gemara dit que on a besoin de deux Mishnayot, chacun nous apporte un chidouche. Et la Gemara dit que le cas du mélange avec quelque chose qui est interdit complètement, comme le Shoran Iskal, le cas du korban qui s'est mélangé parmi un taureau qui est complètement interdit, n'a été enseigné que chez nous, et pas là-bas dans Tumura. Sur ça, la Gemara vient demander ici, ce cas aussi, on pourrait l'apprendre d'une autre Mishnah aussi. Donc la Gemara demande des diot nami, dans le cas où c'est interdit même à un homme simple, qui n'est pas un korban, qui n'est pas, c'est-à-dire dans le cas où le taureau est interdit même pour un homme, pour son propriétaire, et pas uniquement pour le korban, que ce mélange-là devienne interdit, ça aussi on l'a appris. Tanale, ve'elu asurin, ve'otrin bekolshen. Voici les choses qui sont interdites et qui interdisent tout le mélange. Peu importe combien il y a à côté de l'interdiction, combien de pièces permises à côté de la pièce interdite. Voici les choses. Donc la Mishnah nous cite là-bas, il y a une Neser Vavodat Kuchavim. Par exemple, le vin des Goïm, le vin interdit, la Vodazara. Donc tu vois que ces choses-là vont interdire tout le mélange. Et donc ça, c'est un mélange qui interdit même à un idiote, même à quelqu'un qui n'est pas, même pour quelque chose qui n'est pas un korban. Et donc pourquoi j'ai besoin de cette répétition? Répond la Gemara Tzriché. Il nous faut les deux enseignements. Dei mais attends, si on avait eu que le cas de là-bas, Vamina j'aurais dit les idiotes, aval, les gavoa, ema, le nifsedin et les coulées. C'est-à-dire j'aurais dit les idiotes. C'est-à-dire interdire un mélange entier pour l'homme, je peux comprendre que s'il y a une pièce interdite, elle va tout interdire. Mais quand tu es en train maintenant de perdre des korbanot, les gavoa quand il s'agit maintenant de korbanot, Emma, j'aurais dit, le nef c'est dit nous les coulous, on va pas perdre ici tous les korbanot. Il a fallu dire qu'ici aussi on va perdre tous les korbanot. Vimeachat, on a vu que notre Mishnah à nous, Avamina, j'aurais dit, Anemele Kodashim, ce n'est que pour interdire des korbanot qu'on dit effectivement, si un taureau interdit, il va interdire tous les korbanot, des maïs. Parce que on peut pas approcher des korbanot comme ça quand il y a un mélange d'un animal qui est assour be'anaa. Ça c'est pas possible. Des maïs, il est répugnant, on peut pas l'approcher. Aval choulin de l'eau maïs. Mais si c'est pas pour le korban, où il n'y a pas ici ce problème là de dire ça ne se fait pas de le sacrifier comme ça. Et moi j'aurais dit, il serait un alif teleberuba, on devrait faire un bitoul et dire l'interdiction va s'annuler dans une majorité. Tzricha, il a fallu dire que non. Même quand il ne s'agit pas pour un korban, l'interdit ne s'annule pas dans la majorité, il interdit tout son mélange. La Gemara demande, et pourquoi? Et pourquoi ça ne s'annule pas? Veniv telu beruba, on sait bien en général dans la Torah, on annule dans une majorité, pourquoi ici ça ne s'annule pas dans la majorité? Mais Ritema, si tu vas me dire, shive velo batle. Une chose importante, une pièce importante ne peut pas s'annuler. Donc un animal, il est important. Il est important, il a un nombre, il est compté, et donc il ne peut pas s'annuler. Tu peux annuler un morceau de viande interdit dans un mélange de viande permise, mais tu ne peux pas annuler un animal. Un animal ne s'annule pas. La Gemara dit, ce que tu dis c'est valable selon un Tana. Hanicha leman damar, selon un Amora. Hanicha leman damar, ce que tu dis ça va d'après celui qui pense, kol shedar kol imanot shaninu. Toute chose qui se compte ne s'annule pas. Et donc, puisque ça se vend au nombre, les animaux, tu dis voilà, j'ai tant et tant d'animaux, je les vends pour tant et tant, alors, ça ne peut pas s'annuler.
Alors on comprendra d'après lui effectivement qu'ici non plus ça ne s'annule pas. Et l'Allemand de Amar, mais d'après celui qui dit Et Shedarko Limanot Shaninu, ne s'annule pas qu'une chose qui ne se vend que au compte, au nombre. Mais quelque chose qui se vend en gros, comme un troupeau, tu peux dire, bon écoute, voilà, j'ai ici à peu près 150 moutons, je te vends les 150, je te vends le troupeau pour tant et tant. Ou bien il lui dit, voilà, tu sais quoi, je te vends 150 moutons, et bon, tu sais quoi, finalement, j'en ai ajouté un ou deux de plus, c'est pas grave. Il les prend pour des oignons. Des choses qui se vendent généralement au compte, au nombre. Mais des fois, on arrondit, des fois on ajoute, des fois on compte pas. Ces choses-là ne sont pas suffisamment importantes d'après ce Mandéamar pour qu'elles ne s'annulent pas. Elles vont donc, oui, s'annuler. D'après lui, il se pose la question. Maïkalémar, qu'est-ce que tu vas dire? Pourquoi ici ça ne s'annule pas? Le taureau devrait s'annuler. C'est vrai qu'en général, en principe, on vend les taureaux au nombre. Mais puisque des fois, non, ou bien on arrondit, on ajoute un peu, alors on devrait ici aussi dire d'après ce Mandéamar que ça peut s'annuler? Detnan. Et où se trouve cette marloquette? La Gemara nous ramène là-dessus une Mishnah. Mi shayulo chavilet tiltan shel kilei akerem. Celui qui avait des bottes de tiltan. Tiltan, c'est une espèce d'épice. Et c'est une espèce importante, très importante, qui se vend au nombre. Et elle était interdite à cause d'un mélange dans la vigne. C'est un kilaïm mélange dans la vigne. Alors, celui qui a cette espèce interdite, on tourne la page, bien sûr, idalko, doit la brûler. C'est comme ça qu'on traite le kilaïm de la vigne. Il faut le brûler. Nitaru be'acherim, si maintenant ça s'est mélangé, il arrive au marché, et cette botte-là s'est mélangée parmi d'autres, on ne sait plus où aller. Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Kula nidalku divrei Rabbi Meir. Il faut tout brûler. Tout le mélange, il faut le brûler. Donc c'est interdit tout le mélange selon Rabbi Meir. Pourquoi? Parce que c'est une espèce, c'est une chose qui se vend au nombre. Tu dis, voilà, je veux tant et tant de bottes, tant et tant de bouquets. Et donc, puisque ça se vend au nombre, alors ça ne peut pas s'annuler. Tout le mélange sera interdit même si on a 10 000 à côté. Selon Rabbi Meir, Chachamim ils disent non, c'est pas assez important pour que tout s'annule, pour que tout soit interdit. Yalou bechad umatayim. Si on a un pour echad umatayim 201, vont annuler l'interdiction, vont annuler la boîte interdite. C'est-à-dire, selon Chachamim, ça s'annule comme tous les kilaïm de Kerem. Tous les kilaïm de la vigne, ils s'annulent pour 200. Et donc ici aussi, ça va s'annuler pour 200. Shaya Rabbi Meir Omer, Rabbi Meir il disait Kol Shedar Kol Emanot Mekadesh. Rabbi Meir il disait non, c'est pas que ça ne va pas s'annuler ici. C'est pas uniquement les choses les plus importantes qui ne s'annulent pas, mais toutes choses qui se comptent Mekadesh. Mekadesh, ça veut dire ça interdit le mélange. Vachachamim Omrim, et no Mekadesh, et la Shishat Varim Bilvad. Chachamim disent non. C'est pas toute chose qui se compte, qui se vend en nombre, qui va interdire tout le mélange. C'est que 6 choses qui sont exceptionnellement importantes. Rabbi Akiva Omer Shiva. Rabbi Akiva dit il y en a encore une 7e. Ve'elon les voici. Egozé Perech Verimone Badan. Les noix de Perech, les grenades de Badan, c'est le nom des endroits où là-bas ces fruits-là étaient spécialement importants. Vechaviot Tumot. Donc maintenant, ces noix-là ou ces grenades-là pourraient être interdites comme orla. Vechaviot Tumot, des tonneaux de vin fermés, ils pourraient être interdits en tant que orla ou bien en tant que kilaïm. Ils sont confondus, mélangés parmi d'autres. Vechilfet Tradin, des feuilles de betterave. Vekilche Krouv, des trognons de chou, ou de la tievanite, la citrouille grecque. Ce sont les espèces importantes. Rabbi Akiva Omer, Mosif Avkikarot Shebalabait. Rabbi Akiva ajoute même les pains faits maison. Ils sont aussi vendus à l'unité, chacun est compté, etc. Raoula Orla. Les espèces qui sont interdites en tant que Orla, alors on parlera de leur mélange de Orla. C'est-à-dire si ils avaient un problème de Orla, ça va interdire tout le mélange. Et parmi cette liste-là, les choses qui sont plutôt adaptées au problème de Kilaïm, comme par exemple le pain,
qui pourrait être un mélange de blé dans la vigne, les tonneaux de vin, qui pourraient être aussi interdits en tant que kilaim, eh bien, ces choses-là, ces espèces-là qui ont un problème de kilaim, ou bien, disons, les légumes qu'on a cités ici, comme la citrouille, comme les trognons, comme les betteraves, toutes ces choses-là qui ne peuvent pas être interdites en tant que orla, mais plutôt en tant que kilaim, eh bien, c'est de ça qu'on parle, qu'il y a eu un problème de kilaim, et ça interdit tout le mélange. Et donc, selon les chachamim, il n'y a que ces 6 ou 7 choses-là qui vont interdire tout le mélange. Mais, autrement, même une chose qui est vendue à l'unité n'interdit pas le mélange. C'est-à-dire, ça interdit jusqu'à un certain nombre de bitouls. Quand on a dépassé le bitoul, c'est fini. Vite marala, sur ce Rabbi Meir qui a dit toute chose qui est comptée, qui est vendue à l'unité, ne s'annule pas. Nous avons là-dessus 2 versions. Est-ce qu'on va dire toute chose, ou bien on va dire les choses qui se vendent à l'unité? La différence entre toutes, ou bien la version de les choses qui se vendent à l'unité, elle est importante parce que dans cette différence-là, tu entends, est-ce que toute chose qui se vend aussi à l'unité, mais des fois aussi en gros, ça aussi ça ne s'annule pas, ou bien non, ces choses-là peuvent s'annuler. Ce ne sont que les choses qui ne se vendent qu'à l'unité qui ne s'annulent pas. Et donc, Bitmar al Rabbi Yochanan Amar et Chedar Kolimanot Shalinu. Rabbi Yochanan dit la bonne version ici, c'est les choses qui se vendent au compte, à l'unité. Rabbi Shimon ben Lakish Omer, Kol Chedar Kolimanot Shalinu. Resh Lakish dit toute chose qui se compte. Donc, Anichal Resh Lakish, selon Resh Lakish, je comprends, puisque toute chose qui se compte, qui se vend à l'unité, ne s'annule pas. Tu comprends la Mishnah qui dit le Torah il va interdire tout le mélange parce qu'il se vend à l'unité, en général. Et là, le Rabbi Yochanan Maïka Lemar. Mais c'est le Rabbi Yochanan qui dit que pas toutes les choses qui se vendent à l'unité vont interdire tout le mélange. C'est que les choses qui ne se vendent qu'à l'unité qui vont interdire le mélange. Qu'est-ce qu'il va dire d'après lui? Le taureau ne se vend pas qu'à l'unité, des fois tu vends un troupeau, des fois tu ajoutes un peu. Amar Rafapa, il répond Rafapa. Haïtana notre Tana de la Mishnah, Tana de l'Itraksiotu. C'est-à-dire même selon Rabbi Yochanan, qui dit dans Rabbi Meir, Et Shedarko, c'est-à-dire seules les choses qui ne se vendent qu'à l'unité ne vont pas s'annuler, même ce Rabbi Yochanan sera d'accord que si c'est pas Rabbi Meir, on a un autre Tana qui lui pense, oui, que toute chose qui se vend à l'unité ne s'annule pas. Quel est ce Tana? C'est le Tana qui a parlé dans la Mishnah de l'Itra Ktsiot. L'Itra, c'est une quantité, un volume. Ktsiot, c'est des figues sèches. Des Amar, et ce Tana-là, c'est sûr qu'il pense, Kol, Davar, Shesh, Bominyan, toute chose qui est vendue au nombre, à l'unité, Afilu, Bedera, Banan, Lobatil. Même quand l'interdiction n'est que Midera, Banan, c'est tellement important que ça ne s'annule pas. Vechol, Sheken, Beoraita, et Kalvachomer, quand l'interdiction est Minatora. Et donc, la Gemara va nous ramener ensuite une braïta dans laquelle on voit une interdiction des rabanan dans ces figues-là de Maasrot. Or, le prélèvement des Maasrot, c'est que mis des rabanan. Le prélèvement des figues, c'est que mis des rabanan. Et malgré tout, il dira à ce Tana que ça s'annule pas. Kalvachomer, quand on parle de Deoraita, comme chez nous, pour interdire en tant que korban, à cause du mélange d'un taureau qui interdit Minatora, comme le Shor Aniskal, là, c'est sûr que d'après ce Tana, eh bien, ça ne pourra pas s'annuler et tout le mélange est interdit. Et c'est comme ça qu'on devra résoudre notre Mishnah. Selon Rabbi Yochanan, la Gemara va dans le daf suivant nous ramener le Tana de cette braïta là de l'Itra Ktsiot qui pense que toute chose qui se vend et qui se compte, qui se vend à l'unité, qui se compte, ne peut pas s'annuler dans un mélange n'importe quel. On va laisser ça pour le daf suivant, Mosrat Hashem.